Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis habillée comme un œuf de Pâques, tout simplement parce que je suis déjà équipée pour me maquiller le plus rapidement possible. Il fait très chaud, je suis pas du tout coiffée donc je vais me coiffer après et je vous montrerai le résultat final. Si jamais les bruits que vous pourrez entendre tout au long de la vidéo, extrêmement chiant, je sais, c'est ma chaise en fait. Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais si vous suivez pas mes unbox comme ça, vous savez. Voilà, elle fait du bruit et j'ai la flemme de foutre du VD40 dedans, donc voilà, en attendant, bah ça grincera. Et je luis aussi de l'épaule parce que je me suis fait tatouer il y a 2 jours, à l'heure où je tourne la vidéo, c'était mercredi, on est vendredi. Donc voilà, je luis, j'ai plein de crème et on peut y aller. Je commence par appliquer mon fond de teint, donc c'est le Bear With Me de NYX, c'est la teinte la plus claire. Le fond de teint, il est vraiment bien pour l'été parce qu'il est léger, il est fluide, il est un peu hydratant aussi, il fait pas gras, enfin, franchement il est vraiment top. Il se mélange bien avec les autres matières, donc ça c'est vraiment le truc que je veux en fait en été, c'est vraiment pas me faire chier. Parce que bon, la peau elle graisse aussi beaucoup plus vite et voilà, on a vite chaud, il y a la transpiration, tout ça. Et il tient extrêmement bien. Une fois que c'est fait, je vais passer à l'anti-cerne, donc c'est le même que d'habitude, le Born This Way en teinte la plus claire toujours, et je viens l'appliquer avec le côté pointu de mon éponge. J'en mets aussi un peu sur ma paupière mobile, même toute ma paupière en fait, je remonte jusqu'au sourcil, parce que je vais clairement pas mettre une base après. Il fait chaud, il fait à peu près 33 degrés je crois aujourd'hui. Là on a un repas en plus qui se passe dehors, donc voilà, il faut quand même que ça fasse pas trop... pas trop patch, pas trop dégueulasse. Ensuite je vais passer à la poudre et c'est comme toujours la Born This Way normale en fait, translucente. Elle a une petite couleur un peu beige clair, mais c'est ce qui va en fait pour moi parce que là le teint que j'ai il est un petit peu blanc donc ça va bien pour les teintes d'hiver. Mais c'est vrai qu'il manque un tout petit peu de jaune. Je viens juste repasser sur mes petites ridules, là où l'anti-cerne est allé. Et je prends ma toute petite éponge et je viens en mettre du coup partout, sous mes cernes. Avec la même petite éponge, je vais venir en mettre aux petites zones en fait, vraiment le menton vers le nez et dans les sillons du nez aussi. C'est les endroits où personnellement en fait j'ai tendance à transpirer hyper vite, c'est vraiment là et le menton. Donc voilà. Si vous avez des zones qui sont facilement mouillées, bah voilà, n'hésitez pas à faire ça, on applique bien pour éviter justement que la transpiration se voit rapidement quoi. Et que ça fasse une espèce de chute du Niagara et que ça se voit quoi, que ce soit dégueulasse. Je sais pas vous, mais personnellement je déteste l'été en fait, je supporte pas, ça me gonfle à un point. Il fait chaud, on transpire, tu sors de la douche, t'es nouveau dégueulasse, ça me gonfle. Je mets de la poudre sur mon éponge et je viens presser du coup sur les autres zones pour éviter de briller. Et j'en mets bien aussi vers la racine des cheveux parce que c'est là où on peut avoir des petits amas collants de fond de teint. Et bah c'est mieux pas parce qu'après quand on vient faire son contouring, ça va juste faire des espèces de petites taches en fait brun foncé. Et ça va faire moche hein. Une fois que c'est fait, je prends un gros pinceau poudre et je viens enlever juste l'excédent. On passe très légèrement sur le visage pour essayer de ne rien enlever. Ça serait con de gâcher tout le teint qu'on vient de se faire chier à faire. Ensuite, je vais passer au contouring et je viens prendre la teinte la plus foncée. Je vais en faire assez légèrement on va dire. J'ai pas envie non plus d'en avoir énormément. Et là on remonte bien vraiment jusque dans la racine des cheveux. Pour éviter l'effet de gros masque, c'est mieux pas. Je viens en mettre un peu sur les tempes. Et avec ce qui reste sur mon pinceau, je viens tapoter là, à la naissance des cheveux également. Ensuite, pour le bas du visage, je viens en mettre vite fait au double menton. J'étire sous ma mâchoire. Et je viens en prendre un tout petit peu que je vais en mettre du coup sur les arêtes de mon nez. Ensuite, place au blush. Donc c'est la même palette que d'habitude. Et je vais prendre cette fois le fard qui est là en bas. C'est le Dynamite. Évidemment, je mélange bien les matières entre elles pour éviter de faire justement une démarcation. Je viens pas en mettre trop non plus, parce que bah voilà, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, mais ça se voit aussi également. Quand j'ai chaud, je suis hyper rouge, vraiment tout là, donc j'ai pas besoin de me mettre beaucoup de blush. Et vraiment, surtout la partie qui est là, en fait, je touche même pas. Hein. C'est clairement... Ça vient vraiment s'axer sur ici. Je mets un tout petit peu là, mais vraiment c'est juste histoire de faire genre que j'en ai mis. Une fois que c'est fait, je viens prendre mon petit pinceau pour l'highlighter et je vais prendre l'highlighter Martin Cosmetics, c'est le Elizabeth, il me semble, ouais. Le Elizabeth, c'est le plus clair
qu'elle ait fait. Je crois qu'il y en a deux, un plus doré et puis celui-là. Et voilà, je le mets juste, tout simplement, juste en superposition avec le blush d'avant. Je descends pas non plus trop bas, je m'arrête à peu près ici. Et puis là, je le remonte vite fait en suivant mon sourcil sur la tempe, vers les tempes, pardon. Avec ce qui reste sur mon pinceau, je reprends pas et je viens juste faire du coup le milieu de mon nez. Et j'en mets un tout petit peu sur le menton et je tapote aussi sur le front. Et ensuite, pour fixer le tout, je prends mon fixateur préféré pour l'été. C'est le Urban Decay Ultra Matte, le Lighter. Et voilà, on mélange bien parce qu'il fait des grosses taches blanches dégueulasses de toute façon. Ensuite, je spray un petit coup sur mon papier qui est à côté et je viens sprayer bien tout mon visage, tout simplement. Une fois que mon teint est fait, je vais passer aux sourcils. Donc je vais d'abord venir les brosser pour enlever le surplus de fond de teint et de poudre qui allait dedans. Parce qu'après ça va faire vraiment une petite teinte un peu grisâtre, dégueulasse, avec surtout plein de grumeaux dedans. Donc c'est pas vraiment ce qu'on veut pour son sourcil, hein. Respectons-le après tout. Et ensuite je ferme mes sourcils avec un petit crayon de chez NYX. Ensuite, je viens les fixer avec un mascara à sourcils qui est teinté... c'est quoi la teinte? Medium brown. La teinte est quand même assez légère. Après, voilà, si vous frottez si vous n'êtes pas du tout maquillé et que vous venez un peu frotter la peau, ça va laisser quand même une teinte dessus. Donc ça peut faire un petit aspect travaillé sans vraiment travailler le sourcil. Mais là, je vais juste les fixer. Donc ça va venir juste combler les petits trous que j'ai pu oublier. Et surtout, il tient vraiment toute la soirée, quoi. Et même avec la chaleur ou quoi, ça ne bouge pas. Après, vous voyez, je fais mes sourcils de manière classique. Je ne supporte pas la manière Chewbacca, il y a tout qui est mis en l'air. Ça, c'est vraiment, ça me répugne. Donc voilà, après, je sais pas si cette manière-là tient aussi toute la journée ou pas avec celui-là. Mais dans tous les cas, la manière conventionnelle tient. Ensuite, je vais passer aux yeux. Donc, je vais prendre plusieurs palettes. Je vais prendre les deux de Martin Cosmetics. C'est la petite et la chaude de soin. Et je vais utiliser aussi la palette des Yo Coralie en collaboration avec Beauty Bay. Je vais venir matifier en fait le dessous de mon sourcil. Je prends la petite palette duo de chez MAC. C'est un vieux machin que j'ai depuis très longtemps. Je crois que ça se vendait comme ça en duo déjà fait. Je sais pas si ça se fait encore, et je crois même que maintenant on peut créer en fait ses propres trucs. Je sais que MAC faisait ça, mais après pour ces petites palettes là, j'en sais foutre rien. Donc voilà, je viens matifier sous mon sourcil. Je vais pas jusque dans le creux de mes paupières parce que j'ai pas besoin, j'aurai un autre fard qui va aller après. Je vais commencer avec le fard Victoria qui est juste là. Je vais prendre avec un gros pinceau fluffy comme ça, et je vais en mettre du coup sur tout le creux de ma paupière. Je vais le faire en gros, et je vais surtout bien l'estomper. Ensuite, je prends un pinceau estompeur de taille plus ou moins normale et je vais prendre le fard Ivana qui est juste là en bas, et je vais repasser plus ou moins où j'étais avant, mais de manière plus précise. Donc je vais pas mal rester sur le coin externe et vraiment intensifier le creux de paupière. J'en prends un petit peu et j'en mets là au coin externe de ma paupière mobile. Après, je vais passer directement au ras de cils et je vais prendre un petit pinceau comme ça qui est plat, arrondi. Et je vais mettre du coup la couleur la plus foncée, donc Ivana, au ras de mes cils. Et avec un pinceau boule comme ça, je vais prendre de nouveau le fard Victoria de tout à l'heure et je vais juste venir dégrader un petit peu ce que j'aime faire. Surtout venir rejoindre en fait l'extérieur pour faire un petit fondu. Et ensuite, pour toute ma paupière mobile qui reste vide, je vais prendre le fard qui est là, qui s'appelle Sweet Candy. Ça, c'est un highlighter violet. Je vais juste vous montrer en plus proche. J'espère que vous verrez bien toutes les nuances parce qu'il est vraiment trop beau. Je vais mouiller mon petit pinceau pour que ça accroche mieux. Bon, finalement, je l'applique au doigt, vous le voyez. Hein. La couleur, elle est beaucoup mieux comme ça. De toute façon, c'est un peu comme tous les fards irisés avec beaucoup de reflets. Si vous mettez pas une base dessous et vu que j'ai la flemme, bah du coup ça fait pas aussi bien au doigt. Je vais vite fait le dégrader jusque dans mon brin de tout à l'heure. Là je fais pareil de l'autre côté tout simplement parce que j'ai aussi remis du petit spray fixateur
et ça va mieux adhérer avec la matière que j'ai sur mon dos. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau boule et je vais utiliser le fard Gone Glow qui est là, qui est également un highlighter que j'adore mettre en coin interne. Je trouve qu'il donne vraiment ce petit peps du coin de l'œil, donc j'aime beaucoup. Et les deux couleurs se mélangent très très bien ensemble. En même temps, c'est des irisés, donc il n'y a vraiment rien de très compliqué à mélanger les couleurs comme ça ensemble. Et je vais juste revenir réintensifier mon ras de cils supérieur avec la même fard que tout à l'heure, le Ivana. Et le même petit pinceau, et je viens vraiment tout au ras de mes cils pour donner une petite barre d'intensité. Et à la fin, je reprends le pinceau estompeur avec le brun foncé et je repasse juste du coup dans mon creux de paupière, histoire de faire un peu tout ça tout propre. Je vais prendre un crayon noir que je vais mettre dans ma muqueuse supérieure. Pour la muqueuse inférieure, je vais mettre un crayon qui est de la couleur beige tout simplement. Normalement, il faut vraiment fermer l'œil un grand coup ou deux et puis enlever le surplus de noir en fait qui sera tombé sur la muqueuse d'en bas. Mais celui-là en fait il tient bien donc il n'y a pas de problème. Je viens recourber mes cils et je vais mettre du mascara. Évidemment, je me suis mis du mascara sur la paupière face photo. Donc voilà, vous verrez un petit trou, j'ai récupéré ça comme j'ai pu, mais voilà. Je vais fixer tout le bordel avec une eau fixatrice. Et voilà, ce make-up est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Je suis navrée, je viens de me rendre compte qu'en fait j'ai pas du tout fait de zoom avec la caméra, donc je vais essayer au montage de faire un truc potable sans que ce soit trop flou. Je m'en excuse d'avance, je suis pas encore très rodée avec les vidéos make-up, mais ça vient gentiment. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me faire savoir avec un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Salut. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man.